Juin 2025. Un mois qui restera gravé dans l'histoire diplomatique africaine. Alors que l'été s'installe sur le continent, une nouvelle inattendue secoue les capitales. Rabat et Pretoria, deux géants longtemps opposés, s'apprêtent à franchir un pas décisif. Sur la scène diplomatique africaine, un événement inattendu se déroule sous les projecteurs. Le Maroc et l'Afrique du Sud, longtemps adversaires sur de nombreux dossiers, signent un accord stratégique à Pretoria. Les caméras captent chaque geste, chaque sourire, chaque mot échangé. Cette poignée de main historique brise un demi-siècle de méfiance, bouleversant l'équilibre des pouvoirs sur le continent et laissant Alger dans un silence inquiet. Les regards se tournent vers l'Algérie, traditionnel allié de Pretoria, désormais isolé face à ce rapprochement inattendu. Leur rivalité, ancrée dans la question du Sahara occidental, avait divisé l'Union africaine et cristallisé les alliances. Pendant des décennies, chaque sommet, chaque réunion était marqué par des tensions, des débats houleux et des positions irréconciliables. Les diplomates se souviennent des années de blocage où chaque avancée semblait impossible. Mais aujourd'hui, l'impensable devient réalité, et l'Union africaine observe, partagée entre espoir et prudence. Mais ce rapprochement n'est pas le fruit d'un lent dégel. C'est un saut de foi, dicté par de nouvelles réalités économiques et politiques. Les crises récentes, la pression des marchés mondiaux et la nécessité de renforcer la voix africaine sur la scène internationale ont accéléré ce tournant. L'accord va bien au-delà du symbolique. Il trace une feuille de route ambitieuse pour la recherche scientifique, l'innovation technologique et la coopération dans des secteurs stratégiques. Les PME, la logistique, les échanges académiques. Autant de domaines où les deux pays entendent unir leurs forces. Des étudiants marocains et sud-africains pourront désormais collaborer. Des entreprises partager leurs expertises et de nouveaux corridors commerciaux verront le jour. Cette alliance marque le début d'une ère où la prospérité commune prime sur les vieilles querelles idéologiques. Pour l'Afrique, c'est peut-être le signal d'un nouveau départ, où l'unité et l'innovation prennent le pas sur la division et la méfiance. L'antagonisme Maroc-Afrique du Sud plonge ses racines dans les luttes de libération africaine, une époque où la solidarité panafricaine se forgeait dans la résistance contre le colonialisme. Les deux pays, bien que géographiquement éloignés, partageaient alors un idéal commun d'émancipation, mais leur trajectoire politique allait rapidement diverger. Au cœur de cette divergence, la question du Sahara occidental s'impose comme un point de rupture majeur. Ce territoire, revendiqué par le Maroc, mais soutenu par de nombreux mouvements indépendantistes africains, devient le symbole d'un affrontement idéologique et diplomatique. Dès 1994, Pretoria affiche clairement son soutien au Front Polisario, incarnant la volonté sud-africaine de défendre le droit à l'autodétermination des peuples africains. Ce choix politique s'inscrit dans la continuité de l'engagement de Nelson Mandela pour la justice et la solidarité continentale. En 2004, l'Afrique du Sud franchit un cap décisif en reconnaissant officiellement la République arabe sahraoui démocratique, RASD, provoquant la colère de Rabat et scellant une fracture diplomatique durable entre les deux puissances régionales. Cette reconnaissance marque le début d'une longue période de tension où chaque camp campe sur ses positions, rendant tout rapprochement impossible. En réaction, le Maroc décide de quitter l'Organisation de l'Unité africaine, isolant davantage le royaume sur la scène continentale et laissant le champ libre à ses adversaires. L'Algérie et l'Afrique du Sud, unis par leur soutien au Polisario, prennent alors la tête d'un bloc influent au sein de l'Union africaine, marginalisant le Maroc pendant plus de 3 décennies. Pendant plus de 30 ans, la relation reste glaciale, sans dialogue ni coopération, chaque rencontre officielle se limitant à des échanges formels étendus, sans avancée concrète. Mais en 2017, un événement majeur bouleverse la donne, le retour du Maroc à l'Union africaine malgré l'opposition affichée de l'Afrique du Sud. Ce retour marque un tournant, car la confrontation devient désormais directe, mais il ouvre aussi, timidement, la porte à un possible dialogue. Progressivement, les impératifs économiques et les enjeux de développement poussent les deux pays à revoir leur stratégie. Les échanges commerciaux, les investissements et la coopération régionale commencent à prendre le pas sur la rhétorique politique. Ce pragmatisme, dicté par la réalité du continent africain, prépare le terrain au spectaculaire revirement de 2025, où l'histoire de rivalité pourrait enfin laisser place à une nouvelle ère de coopération. L'accord de 2025 incarne une volonté de dépasser les discordes historiques pour bâtir un avenir commun. Il compartimente la question du Sahara,
permettant des avancées concrètes ailleurs. Recherche scientifique, innovation et mobilité des talents deviennent des priorités, avec des projets conjoints et des échanges entre centres d'excellence. Le soutien aux PME et la création de hubs conjoints ouvrent de nouveaux marchés aux entrepreneurs des deux pays. La connectivité maritime entre Tanger-Med et Durban vise à faire de l'axe Rabat-Pretoria un corridor logistique clé pour l'Afrique. Enfin, des programmes d'échange académiques tissent des liens durables entre les futures élites africaines. Ce rapprochement est dicté par l'urgence économique. L'Afrique du Sud, en crise, cherche de nouveaux partenaires, tandis que le Maroc affiche une croissance solide. Pour Pretoria, l'accès au marché marocain et à son expertise industrielle est une bouée de sauvetage. Pour Rabat, rallier l'Afrique du Sud, pilier du soutien au Polisario, est un coup diplomatique majeur. L'alliance affaiblit l'axe Alger-Pretoria et repositionne le Maroc comme acteur incontournable du continent. Le message est clair, l'économie prime désormais sur l'idéologie. Le Maroc s'impose comme un partenaire fiable, ouvert à la coopération et au développement partagé. À Alger, le silence officiel face au pacte Rabat-Pretoria trahit un choc profond. L'Algérie perd son principal allié sur la question du Sahara, se retrouvant isolée alors que la tendance internationale penche vers le plan marocain. La presse algérienne crie à la trahison, révélant la dépendance stratégique à l'axe avec Pretoria. À l'Union africaine, l'influence algérienne s'effrite, incapable de bloquer les initiatives marocaines. Ce bouleversement expose les limites d'une diplomatie fondée sur l'idéologie et la rente pétrolière. L'Algérie risque de s'enfermer dans le passé, alors que ses voisins misent sur l'intégration économique. Le silence d'Alger est celui d'un géant qui sent le sol se dérober sous ses pieds. L'alliance Maroc-Afrique du Sud symbolise la fin des clivages idéologiques hérités de la guerre froide. Désormais, le développement économique, l'emploi et l'innovation guident la diplomatie africaine. Une nouvelle génération de dirigeants privilégie la coopération concrète aux querelles du passé. Le pacte Rabat-Pretoria incarne ce pragmatisme. Co-entreprise, infrastructures partagées, formation et innovation. Ce modèle séduit de plus en plus de pays africains, reléguant la solidarité idéologique au second plan. Le centre de gravité diplomatique se déplace vers ceux qui bâtissent des coalitions efficaces pour l'avenir. L'axe Rabat-Pretoria invite l'Afrique à choisir le progrès plutôt que la nostalgie des anciens combats. Le partenariat Maroc-Afrique du Sud se concrétise par des projets ambitieux, porteurs d'une vision nouvelle pour le continent. Cette alliance stratégique ne se limite pas à des déclarations d'intention. Elle se traduit par des actions concrètes, des investissements ciblés et une volonté commune de bâtir un avenir partagé. Co-entreprises dans les engrais, la formation numérique et la création de hubs d'innovation voient le jour, illustrant la diversité et la complémentarité des expertises marocaines et sud-africaines. Des académies des compétences numériques à Rabat, véritables laboratoires de talent, ouvrent leurs portes à une nouvelle génération d'apprenants. Et Johannesburg formeront la jeunesse africaine aux métiers d'avenir, préparant ainsi le continent à relever les défis de la transformation digitale et de l'économie du savoir. Un sommet économique au Cap réunira décideurs, entrepreneurs et investisseurs venus de toute l'Afrique et d'ailleurs pour échanger, collaborer et imaginer ensemble les grands projets de demain. Ensemble, ils lanceront des initiatives communes dans l'énergie, le tourisme et l'industrie, secteurs clés pour la croissance inclusive et durable du continent. L'objectif est clair, ancrer l'alliance dans le tissu économique des deux nations, favoriser l'émergence de champions africains et renforcer la compétitivité régionale. Cette dynamique nouvelle vise à créer une synergie irréversible, où chaque succès nourrit l'ambition collective et inspire d'autres pays à suivre cet exemple. Ce choix du pragmatisme, fondé sur la coopération et l'innovation, ouvre une nouvelle voie pour l'Afrique, une voie tournée vers l'avenir et la prospérité partagée. Il contraste fortement avec l'isolement croissant de l'Algérie, qui reste à l'écart de cette dynamique régionale et des opportunités qu'elle génère. Les règles du jeu changent et ceux qui savent s'adapter prennent une longueur d'avance dans la compétition mondiale. Désormais, l'axe Rabat-Pretoria tient les cartes du futur africain. Prêt à impulser une nouvelle ère de coopération et de leadership continental, l'Afrique s'engage résolument sur la voie de la coopération,
du développement et de l'innovation partagée, affirmant sa place sur la scène internationale et offrant à sa jeunesse un horizon d'espoir et d'opportunités inédites.